Si vous êtes en Europe, ils savent tout. Vous êtes piégés. Vous le savez, on a beaucoup parlé du DAC8. Toutes les plateformes qui touchent de près ou de loin à la crypto doivent tout déclarer au gouvernement ou aux instances financières nationales. Mais je sais que certains d'entre vous espèrent quand même passer entre les gouttes si vous êtes sur une plateforme un peu plus exotique ou si vous avez des cryptos sur votre propre wallet. Mais ne vous faites aucune illusion, vous êtes piégés quand même. Parce qu'il y a eu un moment où vous avez dû les acheter, ces cryptos. Donc, il y a eu un virement, par exemple, depuis un compte bancaire vers une plateforme crypto. Un jour dans le passé, il y a eu un virement. Et maintenant, il y a des outils automatisés qui vont les retracer. Donc, à mon avis, essayer de se cacher, ça va faire plus de mal que de bien. Désolé pour les Européens. Il faut dire que pour ça, la Suisse est beaucoup plus, on va dire, bienveillante. Maintenant, pour les Européens, il y a une autre question qui se pose. C'est celle de la sécurité. Vous savez que maintenant, il y a une énorme base de données qui contient toutes les informations au même endroit, avec votre adresse géographique, combien de crypto vous possédez, à quel endroit, depuis quand, et tous les détails. C'est le paradis des voleurs et des usurpateurs, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors, comment se protéger? Eh bien, si vous envoyez sur votre propre clé privée depuis, par exemple, Binance, eh ben, dans cette énorme base de données, il y aura vos numéros de compte, vos propres numéros de votre gentille petite clé Ledger. Alors, comment réduire ce risque-là? Eh bien, il faut faire croire aux malfaiteurs que vos cryptos sont toujours sur un exchange centralisé. Ça n'enlève pas le risque, mais ça le réduit. Parce qu'ils auront beaucoup plus tendance à s'attaquer à ceux qui gèrent leurs propres cryptos, qui sont leurs propres banques. Ce qui est pourtant une bonne pratique. Je crache pas là-dessus. C'est juste que c'est un pot de miel. Donc, il ne faut pas avoir l'air d'être un pot de miel. Alors, imaginons que vous voulez envoyer depuis Binance vers votre clé Ledger des bitcoins que vous voulez garder sur le long terme. La solution, ça va être de les envoyer vers un exchange sécurisé qui n'est pas en Europe et qui n'est pas Mika et qui n'a pas annoncé qu'il allait devenir Mika et donc qui ne va pas déclarer tous les détails et toutes les transactions à votre gouvernement. Par exemple, BingX ou MEX. MEXC.co. Je n'ai pas de lien d'affilié, je ne fais jamais de vidéos sponsorisées, c'est ma marque de fabrique. Je veux garder une totale liberté éditoriale. Mais quand même, j'apprécie beaucoup MEX et mes apprenants aussi. Donc, dans cet exemple, vous voulez envoyer du Bitcoin depuis Binance vers votre clé Ledger ou équivalent sans être repéré au niveau du numéro de compte, vous l'envoyez d'abord sur MEX ou une autre plateforme qui est dans le monde libre. Et depuis MEX, vous l'envoyez sur votre clé Ledger. C'est juste une étape de plus, mais elle vous protège un petit peu.